toujours aimé les comédies musicales, tout d'abord en film. En effet, comme énormément d'enfants, j'ai grandi avec les films des studios Disney, Aladdin, Le Roi Lion, Peter Pan, des films qui avaient toujours pour tradition d'y introduire des chansons. Donc bien sûr que j'ai chanté Prince Ali, Hakuna Matata ou À la file indienne jusqu'à ce que mes parents n'en puissent plus. Cependant, j'ai mis très longtemps avant de croiser la route d'une comédie musicale en prise de vue réelle. Si bien que la première comédie musicale avec de vraies actrices et acteurs que j'ai vue de ma vie, c'était Dr. Horrible, une mini-série datant de 2008 que j'ai regardée en 2016 et que j'avais adoré. J'avais même fait un exposé dessus en terminale dans mon cours d'anglais, exposé qui a connu un énorme succès car ma prof a fait une référence à la série dans un cours quelques semaines plus tard. En dehors de ça, j'ai vu la moitié de The Rocky Horror Picture Show, que j'avais bien aimé mais qui ne m'avait pas laissé un grand souvenir, et ensuite j'ai vu La La Land, qui est sorti en 2016 mais que je n'ai pas eu l'occasion de voir avant 2018, et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Par la suite, bien que me disant que j'adore les comédies musicales, en réalité je n'en fus jamais réellement à la recherche. J'ai regardé en 2020 deux films de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg ainsi que Les Demoiselles de Rochefort, des films que j'ai trouvé intéressants mais assez difficiles à regarder, d'autant plus en ce qui concerne Les Parapluies de Cherbourg, car contrairement à la forme classique des comédies musicales où on a en général une alternance entre scènes de discussion, scènes de chant, de danse et rebelote jusqu'à la fin du film, ici, durant l'intégralité du film, les dialogues sont tous, sans exception, chantés. Touché. Tu peux faire 1 heure ce soir. Ce soir ça m'est difficile, mais je pense que Pierre est libre. Pierre, est-ce que tu peux rester ce soir? Oui, tu vérifieras l'allumage de la Mercedes de monsieur. Mais le hic, à mon sens, c'est que rien ne sonne réellement comme des chansons car les paroles sont écrites comme des dialogues normaux, mais sans rime, sans vraiment de mélodie mémorable, à part le thème principal dont je me souviens encore aujourd'hui, 2 ans après l'avoir regardé. J'ai uniquement parlé de film parce que pendant longtemps je n'ai jamais considéré une autre forme de comédie musicale. Tout ce que je connaissais vaguement en ce qui concernait les comédies musicales au théâtre, c'était Mozart l'opéra rock, Starmania, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette. Ces pièces, je connaissais pas grand chose sur elles, juste 1 à 2 chansons chacune, et quand mes parents me mentionnaient que ça venait d'une comédie musicale, j'avoue que je comprenais pas réellement ce que cela signifiait. De plus, elles avaient dans ma tête, pour une raison que j'ignore, une image de chansons un peu ringarde, kitsch, et que c'était un peu la honte de les écouter. Bien que j'écoutais la Sa Symphonie et que je n'hésitais pas à la chanter à plein poumon quand elle passait dans le top clip de W9 quand je rentrais de l'école. Mais on avance dans le temps et tout doucement on arrive à l'œuvre qui fut réellement un déclic pour moi, qui n'est ni un film ni une série mais bien une pièce de théâtre, la comédie musicale qui m'a fait découvrir ce genre sur scène, Hamilton. C'est donc parti pour un nouvel épisode de Point de vue. Hamilton, c'est une comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda et jouée à Broadway à New York depuis 2015. Elle raconte l'histoire de la Révolution américaine et de ce qui s'y passe un peu après, en suivant la vie de l'un des pères fondateurs des États-Unis, Alexander Hamilton, qui a combattu pendant la guerre d'indépendance et qui a fait partie du gouvernement en tant que secrétaire au Trésor après la guerre. Et là où il y a une originalité par rapport aux comédies musicales dites classiques, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas seulement des chansons traditionnelles pour raconter l'histoire, mais le style musical est aussi du rap, du hip-hop, ce qui n'est pas réellement commun dans la conception qu'on peut avoir du style de chanson qu'a une comédie musicale. La toute première fois que j'ai entendu parler d'Hamilton, c'était en 2016 dans cette vidéo de youtubeur américain Jax Films que je suivais à l'époque. This year I really wanted to come up with just the worst costume for Halloween, and I think I did it. My costume this year is a guy dressed up as Alexander Hamilton who hasn't seen the show Hamilton, but thinks he knows one of the songs, but totally doesn't, but just goes with it. Enjoy. Cependant, mon anglais n'était pas parfait à l'époque, ce qui fait que j'ai traduit show par série télé, alors qu'ici ça signifiait spectacle, donc pendant quelques temps j'ai cru que c'était une sitcom chantée un peu comme Glee, alors qu'évidemment rien à voir. À la suite du visionnage de cette vidéo, j'avais été écouter la première chanson intitulée Alexander Hamilton, et je comprenais juste pas, étant donné que la vraie chanson n'avait justement rien à voir du tout avec sa parodie, mais j'étais stupide à l'époque en même temps, donc faut pas non plus trop chercher. Et après cette incompréhension, rien de plus. Je me suis absolument pas renseigné davantage et après, plus rien. J'en entends à nouveau parler quelques temps plus tard par un ami qui mentionne la pièce et qui m'explique que non, ce n'est pas une série télé, mais une comédie musicale, ce à quoi j'acquiesce mais sans plus, et puis pas grand chose non plus. Jusqu'en 2020 où est annoncée la sortie d'une captation de la pièce sur la plateforme Disney+. Alors personnellement, c'est pas à ce moment-là que je l'ai regardé, mais ce fut le cas d'une amie à moi qui s'est empressée de me faire écouter quelques chansons, Alexander Hamilton qui ouvre la pièce et Non-Stop qui clôt le premier acte. Et ces chansons, je les trouve sympas, mais je préfère à l'époque avoir l'occasion de regarder la pièce
pièces en entier avant de commencer à les écouter par moi-même. Et ce moment, il arrive un an plus tard, en juin 2021, quand je visionne enfin la pièce accompagné d'un ami qui était très fan d'Hamilton depuis des années, qui avait écouté les chansons un bon nombre de fois, mais qui n'avait jamais vu la captation et donc la mise en scène. Après ce visionnage, je trouve ça vraiment super et je mets quelques chansons dans ma playlist, mais rien de plus. Je les écoute, je les apprends et c'est tout. La semaine qui suit, je vais au cinéma, et quelle ne fut pas ma surprise de voir une bande-annonce pour un film qui est une comédie musicale, et dans laquelle j'aperçois le logo d'Hamilton, avec la mention « par le producteur d'Hamilton ». En voyant ça, je ne pense pas exagérer en vous disant que j'ai cassé mon crâne, comme disent les jeunes, devant la coïncidence et le timing auquel les choses se passaient. Car le film dont je voyais la bande-annonce, il s'agissait d'In the Heights, traduit en français par D'où l'on vient, et c'est l'adaptation au cinéma de la première comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda, le créateur d'Hamilton à Broadway, qui a été jouée là-bas jusqu'en 2011. You'll taste beans and rice. The syrup is shaved ice. I ain't gonna say it twice. So turn up the stage lights. We're taking a flight to a couple of days in the life of what it's like in Washington Heights. Du coup, bien évidemment que j'ai été voir le film quand il est sorti, une semaine plus tard, et j'ai tout simplement adoré. Tout. Les chansons, la mise en scène, l'histoire, j'ai presque pleuré à la fin, et c'est le film que j'ai préféré en 2021 sans aucune hésitation. Le film se déroule dans le quartier de Washington Heights, à New York, un quartier avec une population principalement hispanique, des descendants d'immigrés venant d'Amérique du Sud. On suit l'histoire de plusieurs habitants du quartier, principalement Usnavi, qui tient une épicerie dans laquelle tout le monde passe. Le film est coloré, le film est touchant et parle de vivre la pauvreté, de racisme, du phénomène de gentrification, de communauté, et de qu'est-ce que ça veut dire être à la maison. Tous ces thèmes n'ont pas forcément résonné en moi, déjà par le fait que je sois extrêmement blanc, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et honorable dans le travail de Lin-Manuel Miranda et qui est présent dans ses pièces, avec In the Heights et Hamilton. À Broadway, qui a quand même l'image d'un certain élitisme culturel, il y a apporté le rap, le hip-hop, des styles historiquement créés et représentés par des gens de classe pauvre de la société et venant de minorités oppressées et de quartiers défavorisés. Il a représenté son quartier dans sa première pièce, à Broadway, en amenant des thèmes qui n'étaient pas forcément traités jusque-là, ou en tout cas pas ainsi. Non seulement il a amené toute cette culture à un public qui n'y était pas forcément habitué, mais il a aussi amené tout un nouveau public à cette culture du théâtre, parce qu'enfin ces personnes-là se sentaient représentées. Bon, après faut quand même voir le prix du billet pour l'entrée à une pièce à Broadway, hein. Mais c'est quelque chose qui a été très important. Et dans Hamilton, il y a cette même volonté de mettre en avant des actrices, des acteurs issus de communautés pas suffisamment représentées à l'époque au théâtre, et je d'envoyer justement un message en faisant jouer des personnages historiques des débuts des États-Unis par des Noirs, par des Latinos, etc. La phrase assumée par Lin-Manuel Miranda étant America then as told by America now. L'Amérique de l'époque racontée par celle d'aujourd'hui. Et en réalité, Hamilton, c'est tellement bien fait qu'on oublie très vite qu'à la base, l'intégralité des protagonistes à l'époque, bah ils étaient blancs. Et toute cette idée de représenter l'Amérique d'aujourd'hui, elle est cristallisée dans la phrase Immigrants, we get the job done. Prononcée par Lafayette et Hamilton, qui sont réellement des immigrés et qui ont été deux personnages importants durant la Révolution américaine. En bref, Hamilton c'est une excellente pièce, elle est disponible sur Disney+, avec même des sous-titres en français, même si c'est clairement un plus de parler anglais étant donné que les paroles sont extrêmement riches et qu'une traduction, d'autant plus avec des sous-titres qui exigent une certaine concision et qui par définition doivent supprimer énormément de choses venant du texte original. In the Heights est aussi un excellent film que j'ai adoré, il est disponible là où vous arriverez à le trouver, mais ce sont des œuvres que je vous conseille vraiment. En novembre 2021, je suis parti vivre à Londres et assez vite je réalise que là-bas, il y a plein de théâtres et il y a plein de comédies musicales qui sont jouées et ce tous les soirs. Je suis hyper enthousiaste donc à l'idée d'aller au théâtre pour découvrir et voir de mes propres yeux des comédies musicales en vrai et dans leur langue d'origine en plus. Bien sûr que je voulais aller voir Hamilton à un moment, c'était non négociable. Pendant les 8 mois que j'ai passé à Londres, j'ai donc eu l'occasion de voir pas mal de comédies musicales, 12 très exactement, et je vais donc vous révéler mes favorites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 dual commandments. Bien sûr, il s'agit d'Hamilton. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais j'ai été le voir 3 fois en vrai, et à l'heure où je vous parle, j'écoute toujours les chansons en boucle, sans me lasser, et les paroles sont tellement riches que je découvre souvent des petits détails que j'avais jamais remarqués avant, c'est génial. Retour vers le futur. La trilogie fait partie de mes films préférés, j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner en comédie musicale, et je me suis juste pris une claque. La mise en scène, l'immersion et l'excitation que tout le monde a ressenti quand les moments clés du film allaient arriver, c'était génial. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est qu'aucune des chansons ne m'est vraiment restée en tête ou ne m'a donné envie de la réécouter. Dear Evan Hansen. C'est l'histoire d'un lycéen qui fait croire qu'il était le meilleur ami d'un de ses camarades qui s'est suicidé, alors qu'en réalité il ne le connaissait absolument pas, et il va s'enfoncer dans son mensonge de plus en plus. C'est une excellente pièce avec une mise en scène super intéressante qui utilise des écrans, des rétroprojecteurs pour représenter des discussions sur internet. C'est inventif et la chanson Sincerely Me est hyper entraînante, je l'adore.
Six, une comédie musicale qui met en scène les 6 femmes du roi d'Angleterre Henri VIII, qui est surtout connu pour avoir tué toutes les femmes avec lesquelles il a été marié. Celles-ci reviennent donc faire un concert, racontent leur vie et se battent pour décider de qui a eu la pire vie. C'est super intéressant, c'est super joli, drôle et touchant, les costumes sont magnifiques et les musiques excellentes bien sûr. Le fantôme de l'opéra. Il s'agit de la plus vieille comédie musicale encore jouée à Londres car elle est jouée dans le même théâtre sans interruption depuis sa création en 1986. Je m'attendais à rien et j'ai été époustouflé. La mise en scène, les décors sont les éléments les plus impressionnants. J'ai moins été marqué par les musiques que par le reste, à part le thème principal, mais c'est vraiment grandiose. La Reine des Neiges. Franchement, c'est une bien meilleure œuvre que le film, à mon sens. Il y a quelques chansons de plus qui sont très cool, notamment Hyuga, qui est vachement bien et c'était vraiment assez drôle, même si bien sûr c'est principalement ciblé pour les enfants. J'aurais plus aimé, je pense, si une gamine déguisée en Elsa dans le siège devant moi avait fait autre chose que de se lever constamment et me cacher la vue. Ah les gosses. Mamma Mia. Je m'attendais à rien parce que je n'adore pas ABBA, ni le film dont la pièce est tirée, mais j'ai quand même plutôt aimé, même si on était très mal installé, les places à 18 livres à fuir. J'ai été agréablement surpris quand après la fin, la pièce s'est transformée en littéral concert d'ABBA, c'était vachement cool. Wicked. C'est l'histoire du magicien d'Oz, mais racontée du point de vue de la sorcière. J'ai beaucoup aimé, même si les sièges étaient trop petits. Mise en scène grandiose aussi, mais malheureusement je retiens pas vraiment les chansons, à part Defying Gravity, mais je la trouve pas folle, et je trouve aussi ça dommage que la pièce ne respecte pas les événements du film à 100%. J'étais bien déçu quand j'ai regardé le film juste après être rentré pour voir. Les Misérables. Je ne connaissais pas grand chose du livre de Victor Hugo, à part le souvenir des cours de français du lycée, mais j'ai beaucoup aimé la comédie musicale, qui est d'ailleurs un classique aujourd'hui et une des plus connues mondialement. J'ai été choqué à un moment, mais j'en dirai pas plus. Come From Away. C'est la première que j'ai été voir et c'est une comédie musicale sur le 11 septembre 2001. Alors en vrai, comme ça annonce un truc très triste, mais c'est étonnamment une pièce très chaleureuse et qui met du baume au cœur. La pièce raconte l'histoire de la petite ville de Gander, au Canada, qui fut l'aéroport où ont atterri tous les avions qui se rendaient aux États-Unis le 11 septembre 2001, après que les tours jumelles soient tombées. Et en réalité, ça parle moins du 11 septembre que de ce qui se passe quand des gens qui, à la base, n'avaient aucune intention, aucune raison de se rencontrer, commencent à discuter entre eux et nouent des relations ensemble. Évidemment, tout cela est fait en chanson, et franchement, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est très feel good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, number 10 paces, fire! Toutes ces pièces, elles sont quand même assez variées, que ce soit dans les thèmes qu'elles traitent ou bien dans leur mise en scène. Ça m'a permis d'avoir un petit tour d'horizon de comment ça marchait, non seulement les comédies musicales, mais aussi le théâtre. Parce que pour tout avouer, j'ai beau adorer le théâtre, avant ça c'était assez rare que j'aille en voir, en tout cas de manière professionnelle. Il y a aussi un truc super intéressant je trouve dans le concept de la comédie musicale, c'est qu'en réalité ça n'a aucune raison d'exister. On fait une pièce pour raconter une histoire, pourquoi avoir l'idée saugrenue d'y introduire des chansons pour faire avancer l'histoire, alors que c'est complètement ridicule. Et pourtant, même si ça n'a aucun sens, et bah pour moi ça marche, et c'est kiffant. Ces chansons, ce sont des contraintes non seulement d'écriture, mais aussi de mise en scène, et c'est toujours intéressant de voir comment chaque pièce s'en sort avec ses contraintes, avec plus ou moins de réussite. Voir des comédies musicales, c'est aussi hyper inspirant. Quand j'ai été voir Come From Away, seulement 30 secondes après le début, quand ça a commencé à chanter, je me suis tout de suite dit « Waouh, ça doit être trop kiffant de faire ce métier où tous les jours on danse et on chante des chansons qu'on aime devant un public. » Et ça m'a encore plus donné envie, moi, personnellement, de faire du théâtre, et peut-être même pourquoi pas du théâtre musical, parce que bah... c'est trop kiffant quoi. Bref, après cette année que j'ai passée à Londres et où j'ai eu l'occasion d'aller voir plein de comédies musicales différentes, ça m'a donné envie de m'y intéresser un peu plus, même si c'est vrai que pour pouvoir aller les voir, c'est un peu compliqué parce que contrairement aux pays anglophones, ou en tout cas pour parler de Londres et New York, la comédie musicale c'est quelque chose qui est beaucoup moins répandu et populaire en France, à part quelques pièces dont je parlais au début, et la dernière en date qui a eu une grande popularité, en réalité c'est Mozart l'opéra rock qui date quand même de 2009. Et même si depuis il y en a pas mal qui ont été créés, j'ai l'impression qu'on n'atteint pas le succès et la portée qu'ont eu les pièces citées précédemment. Autre chose, c'est la longévité des représentations. À Londres, on a des pièces qui sont jouées sans interruption depuis leur création, alors qu'en France, de ce que j'ai pu voir, ça ne dure en général qu'une saison, voire 2, 3, mais jamais bien plus. Même Les Misérables, qui est une pièce française à la base, créée en 1981 à Paris, elle a été jouée sans interruption pendant seulement 1 an, là où elle est jouée depuis 1985 à Londres sans interruption. Mais personnellement, j'adorerais voir des créations de comédies musicales en français, bien sûr, mais même au minimum des versions françaises de pièces entre guillemets classiques anglophones. Une adaptation de Hamilton a vu le jour à Hambourg en Allemagne avec une traduction en allemand.
Alors pourquoi pas en France? Il y a tellement d'œuvres qui pourraient être accessibles et trouver un public encore plus important, ce serait super intéressant de mettre les moyens pour les adapter. Et justement, ça a été fait à ma connaissance pour au moins 2 pièces, Le Roi Lion, qui est l'adaptation du film de Disney, et Les Producteurs, une comédie musicale datant de 2001 et mise en scène à Paris, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir et que j'ai bien aimé. Ça m'a carrément donné de l'espoir pour voir plus d'adaptations comme ça dans le futur. J'ai aussi eu l'occasion d'aller voir Starmania en vrai, parce que la pièce est jouée depuis novembre 2022, toujours à Paris, et j'ai bien aimé, mais il y a quand même un truc qui m'a paru bizarre. Par exemple, les actrices et acteurs chantent dans un micro à main, alors que la plupart du temps, rien ne le justifie dans l'histoire. La mise en scène, cependant, était très impressionnante, en particulier au niveau des lumières, et justement, je me suis parfois fait la réflexion que, en effet, les lumières sont jolies, mais sur scène, il se passe quand même un peu moins de choses au niveau des chorégraphies, etc. Une autre chose au niveau de l'histoire, je n'ai eu aucune attache émotionnelle à celle-ci. Sans parler du fait que c'était parfois difficile de comprendre les paroles, j'ai eu le sentiment que les chansons étaient très compartimentées, sans avoir toujours de lien les unes avec les autres. Peut-être que ça s'explique par le fait qu'une partie des chansons, je les connaissais déjà avant parce que ce furent d'énormes tubes français qui passent encore à la radio, que mes parents ont chanté pendant des soirées, etc. Et que du coup ça faisait moins chanson pensée pour une comédie musicale. Enfin bref, c'était ma petite critique de Starmania, sachant que ce que je dis ici ça vaut que pour la nouvelle version de 2022, parce que j'ai vu quelques extraits d'une mise en scène de 1989 qui est disponible sur YouTube et qui a l'air bien différente. Et il y aurait d'ailleurs eu énormément de versions différentes de cette pièce au fil des mises en scène, ce qui est aussi intéressant parce que ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas pour les productions anglophones que j'ai vues et à propos desquelles je me suis renseigné, celles-ci restant à peu près les mêmes au fil du temps. Beaucoup des questions que je me pose par rapport aux comédies musicales françaises, une partie des réponses se trouve dans un article écrit en 2013 pour le ministère de la Culture par Xavier Dupuis et Bertrand Labarre, intitulé « Le renouveau du spectacle musical en France ». C'est un article vraiment intéressant qui donne plein d'infos sur la culture de la comédie musicale en France et a donc répondu à la plupart de mes interrogations. Je vous invite à le lire, il est très intéressant, et je ne ferai que le paraphraser si j'en parlais moi-même plus en longueur. Il date de 2013, mais je pense qu'il reste encore pertinent, et puis j'ai rien trouvé de plus récent de toute façon. Pour terminer, j'adore les comédies musicales. J'adore cette manière de raconter une histoire sous forme de chanson, avec des mises en scène, des chorégraphies impressionnantes, et plus globalement, en fait, j'aime le théâtre. J'aime en voir, j'aime en faire, et c'est toujours tellement kiffant de voir une pièce et de sentir que les gens qu'on a en face de nous s'éclatent, et j'avoue, ça rend un peu jaloux de pas être à leur place. J'en fais depuis que j'ai 9 ans, et c'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie et ma personnalité, et je sais que si j'en avais jamais fait, je serais loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et même si depuis quelques temps j'en fais beaucoup moins qu'avant, aller voir des spectacles, ça me permet de continuer un peu à en faire par procuration, et bah, c'est kiffant tout simplement. Il y a aussi un truc que j'adore quand je vais au théâtre, c'est le lieu. Moins générique qu'une salle de cinéma, chaque théâtre est différent, et j'aime toujours bien tout le chemin entre l'entrée dans le bâtiment, arriver dans la salle, voir la scène, et puis aller s'asseoir. Ça a un certain charme, je trouve. Enfin bref, les comédies musicales, j'adore. Le théâtre, j'adore. Ça va comme conclusion, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite évidemment grandement à aller voir Hamilton ainsi que tout ce que j'ai recommandé plus tôt. Hamilton est disponible sur Disney+, avec même des sous-titres en français, alors qu'attendez-vous? D'ailleurs, j'aimerais que plus de comédies musicales soient disponibles de cette manière, avec une jolie captation, des caméras sur scène, etc. Ça a été fait aussi de la même façon avec Come From Away sur Apple TV+, mais c'est vrai que toutes les productions ne peuvent pas forcément se le permettre, avec aussi la problématique de, si on la rend disponible sur internet, bah les gens ne viendront plus voir la pièce en vrai. Et franchement, pour avoir vu Hamilton en vrai 3 fois et encore plus de fois pour la version filmée, c'est quand même beaucoup plus kiffant de voir ça en vrai. Et si Hamilton peut se le permettre, c'est parce que ça a été, et c'est toujours aujourd'hui, un phénomène qui a tout explosé. C'est probablement la comédie musicale moderne la plus populaire, donc les gens retourneront toujours la voir au théâtre. Moi je l'ai fait 3 fois et je le ferai une 4e fois si je pouvais. Bref, merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, abonnez-vous si ça vous chante, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Point de Vue. Salut!